Bonjour à tous, ça y est, la grève des femmes aura lieu demain, vendredi 14 juin. De nombreuses actions sont prévues dans toute la Suisse et notamment dans le district de Nyon, on y reviendra. Alors si une majorité de la population semble soutenir le mouvement, l'accueil est plutôt froid à droite de l'échiquier politique. Eh bien, on en parle avec nos deux invités, deux femmes, à commencer par Chloé Démétriades. Bonjour. Vous êtes membre de la grève féministe Nyon, dans l'organisation de ce mouvement depuis maintenant quelques mois, si ce n'est plus d'ailleurs. On reviendra sur le programme tout à l'heure. À vos côtés, Stéphanie Sali. Bonjour à vous. Bonjour. Conseillère communale PLR à Nyon. On fait souvent le parallèle, mesdames, entre cette grève de vendredi et puis celle de 1991. Qu'est-ce que vous en gardez comme souvenir, Stéphanie Sali ? Eh bien, aucun. J'ai honte de le dire. Aucun souvenir ? Non. Ça ne vous a pas marqué, manifestement ? Ça ne m'a pas marqué. J'avais 15 ans pourtant. Mais aucun souvenir, malheureusement. Chloé Démétriades, alors je crois que vous aviez à peine 2 ans en 1991. Forcément, bon, je ne vais pas vous demander si vous vous en souvenez, mais qu'est-ce que représente pour vous aujourd'hui ce mouvement d'il y a 28 ans ? Je pense que ce qui a été important d'apprendre au fur et à mesure, c'est des dates. De se rendre compte que le droit de vote dans toute la Suisse était en 71. En 81, la loi pour l'égalité, mais qui n'était pas appliquée. Et tout d'un coup, de se rendre compte que 10 ans plus tard, les femmes font grève en 91 pour toutes ces raisons. Et ce qui, moi, m'a le plus frappé quand j'ai commencé à m'engager dans tout ça, c'était d'apprendre en fait que grâce à elles, parce qu'elles étaient 500 000 femmes, donc c'est un peu dur à oublier, qu'en fait, il y a eu l'IVG dépénalisé en Suisse seulement en 2002. Et le congé maternité obligatoire et payé en 2005. Donc ça fait un peu mal quand on raconte aux copines et aux copains à l'étranger de dire que la Suisse, c'est ça. Stéphanie Sali, demain, vous allez être dans la rue ? Non, je ne serai pas dans la rue. Demain, Pourquoi ? je serai le matin, effectivement. Alors, on fait une distribution de flyers pour sensibiliser en gare de Nyon, de 6h30 à 7h30. C'est les femmes PLR qui organisent ça en ville de Nyon. Et puis le soir, à partir de 17h30, on fait ce qu'on appelle notre Wall of Actions à la salle de la Bretèche, en fait, où on invite chacun à venir pour participer, à montrer quelles sont les actions concrètes. Moi, je suis plus dans les actions concrètes. Quelles sont les actions concrètes qui peuvent être petites ? Parfois, on pense qu'elles sont insignifiantes. Et je pense que hommes et femmes, grâce à nos actions, on peut faire avancer les choses. Et demain soir, c'est l'occasion de réunir tous ceux qui le souhaitent, de venir, et puis on va placarder nos actions passées, nos actions présentes, et puis celles qu'on aimerait voir dans le futur. Parce que pour vous, le fait de revendiquer, d'aller dans la rue, c'est pas une action ? Si, c'est aussi une action, mais chacun la voit par rapport à comment lui le ressent. Alors je comprends celles qui vont manifester, et puis je les remercie, celles qui ont manifesté en 91 pour faire avancer les choses. Moi, personnellement, je ne me vois pas aller revendiquer demain dans la rue, parce que voilà, je respecte, mais c'est vrai que revendiquer, ça veut dire, on va rentrer dans le vif du sujet, mais ça veut dire par rapport au manifeste, il y a des choses dans lesquelles je ne me reconnais pas. Alors justement, on va y venir, si vous le permettez, à ce manifeste, Chloé Démétriades. Alors il y a beaucoup d'éléments qui sont donnés, mais de manière globale, il y a une frange de la population qui regrette que ce soit trop orienté à gauche. Qu'est-ce que vous leur répondez ? En fait, c'est vrai que pour nous, si être trop à gauche, c'est être consciente qu'en fait, il y a une femme sur 2 en Suisse qui n'a pas de deuxième pilier aujourd'hui, on est content d'être trop à gauche. Si être trop à gauche, c'est se rendre compte qu'en Suisse, il n'y a que 8% des femmes qui ont subi des viols et des violences sexuelles qui portent plainte, et ensuite 80% de ces femmes sont éconduites, oui, on est trop à gauche, on est fiers de l'être. Si c'est trop à gauche de penser qu'en fait aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui ont travaillé toute leur vie à Nyon, qui ont vécu à Nyon et qui, à l'âge de la retraite, ne peuvent pas rester à Nyon parce que c'est une ville qui coûte beaucoup trop cher et qu'il n'y a pas de logement, oui, on est trop à gauche. Et pourquoi, pardonnez-moi, intégrer par exemple là-dedans la question du droit d'asile dans le cadre du manifeste ? On a plusieurs éléments qui sont donnés, mais là, a priori, c'est quelque chose qui est plus de l'apanage de la gauche sur le plan politique. Alors, en fait, détromperez-vous, moi j'ai eu la chance, en fait, mon principal lieu de militantisme au départ, c'est vraiment sur l'accueil des étrangers. À Nyon, j'ai de la chance parce qu'en fait, depuis plusieurs années, je milite avec des gens qui sont de droite aussi pour ça. Et puis Nyon se revendique être une ville, même à droite, qui souhaite intégrer les étrangers, etc. On a même l'UDC qui s'offusquait en fait d'un foyer qui était censé être pas des conditions acceptables. Donc je ne crois pas que c'est une question de gauche ou de droite. En l'occurrence, comme vous l'avez dit, il y a 60% des gens de la Suisse aujourd'hui qui sont pour cette grève. Et je pense que pas 60% des gens
malheureusement, à mon grand regret, n'ont vraiment des idées à gauche. Donc je pense que c'est plutôt se rendre compte qu'en fait, il faut arrêter de penser que c'est quelque chose de gauche et que en fait, même nous, au sein du collectif, on a des personnes qui ont des idées très différentes et ça ne nous a pas empêché depuis 8 mois de se voir, de discuter et de faire. Juste de faire, de juste arrêter d'attendre que ça tombe et de se dire qu'en fait, les chemins politiques pour certaines choses, ils sont trop lents et il y a des choses qui sont urgentes. Et les questions de violence, et notamment qui sont faites aux femmes migrantes sur tout leur parcours pour arriver en Suisse, et ensuite la façon violente à laquelle on les accueille, je crois qu'en fait, c'est non pas qu'une histoire qui devrait nous concerner, femmes et peut-être femmes de gauche, mais toute la population de la Suisse. Stéphanie Sali, qu'est-ce qui, finalement, dans ces revendications, vous dérange ? Lesquelles de revendications ? Alors, il y en a beaucoup, effectivement. Prenons, par exemple, j'évoquais le droit d'asile. Il y a les questions qu'évoque aussi Chloé Démétriades sur la question de l'égalité, de la place des femmes aussi, tous ces éléments-là. Je pense qu'il y a des aspects sur lesquels vous êtes d'accord et que vous rejoignez le collectif. Tout à fait, dans le sens où, effectivement, tout ce qui est égalité salariale, alors si on commence par l'égalité salariale, c'est clair qu'il y a encore un gros effort à fournir. Si on pense par rapport aux violences faites aux femmes, on voit que par rapport à la première grève, il y a une sensibilisation de la population. À l'époque, on n'en parlait pas. Alors ça, je m'en souviens, par contre. À l'époque, on n'en parlait pas. Maintenant, on en parle de cette violence domestique faite aux femmes. Maintenant, il y a encore un long chemin à faire par rapport à ça. Pour moi, dans ma vision à moi, il faut davantage de foyers pour ces femmes qui quittent leur domicile conjugal. La sensibilisation, alors elle se fait au niveau de ceux qui les prennent en charge, tels que la police, le corps médical. Mais je pense que, par exemple, le voisinage, comment est-ce qu'on sensibilise le voisinage ? Pour moi, c'est des actions concrètes qui peuvent être faites. C'est le genre de choses que vous allez proposer, vous nous parliez d'actions concrètes à mettre en place. Pour moi, c'est ça. C'est typiquement, je suis toujours effarée quand malheureusement il y a une violence conjugale qui entraîne des dégâts sur les gens, d'entendre que les voisins n'auraient rien entendu. Pardon, on l'entend. Donc ça, clairement, pour moi, c'est des choses qu'il faut avancer. Les places en crèche, à l'heure actuelle, moi je me souviens, j'ai 3 enfants. En 2004, quand est né mon fils, on m'a dit « Madame, il faut choisir entre avoir un enfant ou travailler ». Et ça, j'en suis restée bouleversée. Je trouvais ça inadmissible et c'est une femme qui me l'a dit. Donc c'est aussi ça. Donc ça, clairement, là, je rejoins. Il faut des places en crèche. Il faut que les femmes puissent, quelle que soit leur profession, quelles que soient leurs envies, elles puissent avoir ça. Alors pour quelle raison est-ce que vous n'allez pas manifester aux côtés des autres femmes? Je les respecte. Je pense qu'on a chacune, Mademoiselle Démétriades l'expliquait. Madame Démétriades l'expliquait très bien. On a chacun une vision différente. Moi, j'ai aussi mes engagements, que ce soit familiaux, que ce soit professionnels aussi à tenir. Et puis faire la grève. Alors moi, il y a une chose où les enfants sont pris. C'est vrai que quand je lis la charge mentale, par exemple demain, pour moi, c'est très dur de me dire je me mets en grève à la maison. Parce que pour moi, c'est faire porter un poids à mes enfants, alors que c'est un choix que j'ai fait avec mon mari d'avoir des enfants, et je ne me vois pas. Par contre, on en discute énormément à la maison. J'ai 2 garçons, une fille. On en parle énormément parce que je pense que c'est aussi là, dans l'éducation, dans les écoles aussi, clairement. Là, on se rejoint, alors pas sur tout, mais je pense que l'école, quand on voit qu'il faut des changements, moi, il y a un changement supplémentaire que j'aimerais apporter à l'école. C'est la notion de respect et de valorisation de l'enfant. Et ça, ça, moi, j'aimerais qu'on le voie et qu'on avance. Combien de fois on dit à un enfant, tu as de la valeur, tu es le demain, tu es le futur, tu vaux quelque chose, quelle que soit ton origine, quelle que soit ta profession que tu vas choisir. Chloé Démétriades, j'aimerais juste reprendre le fait que vous avez repris Stéphanie Sali sur le Mademoiselle. Pourquoi ça vous dérange qu'on vous appelle Mademoiselle ? Je pense qu'en fait, on sait toutes et tous que c'est une vieille expression qui veut quand même dire qui représente en fait que tu serais une femme pas encore mariée, donc qui n'a pas encore couché, et donc qui n'est pas encore fait son devoir accompli qui devrait être... C'est de la galanterie. Oui, c'est la politesse. Eh bien, ça m'est égal. Moi, je n'ai pas envie de ça. Et puis, heureusement, aujourd'hui, et puis par rapport à la lutte qui s'est faite en 91 sur la grève, j'ai le droit de dire que je n'ai pas envie qu'on m'appelle comme ça, et du fait que je ne me marierai pas, et que c'est comme ça, je suis à ce titre-là. Ce n'est pas un outil pour me faire rabaisser. Alors, je propose juste de rester là-dessus un instant, parce que c'est anecdotique, mais qui, je pense, est assez révélateur de la vision différente que l'une et l'autre avaient. Stéphanie Sali, votre position là-dessus? Alors, tout à l'heure, on s'est dit on se tutoie. J'ai proposé le tutoiement parce que je trouve que c'est le minimum, parce que c'est un combat qui doit être tout ensemble. C'est vrai que le mademoiselle, alors moi c'est mon éducation et je m'en excuse, c'est mon éducation qui fait que, par politesse, mais je comprends tout à fait que quelqu'un me réponde appelle-moi ma madame. Et voilà, c'était vraiment pas, je voulais pas blesser, c'était pas du tout... Si je peux me permettre, je pense que c'est tout à fait anecdotique comme question. Je trouve un peu dommage qu'on parle de ça un jour avant une grève qui va juste mobiliser une quantité incroyable de personnes.
Et c'est quand même épatant que finalement le débat est constamment redétourné par des détails, par des choses qui finalement, si je veux m'appeler comme ça ou comme ça, c'est tout, ou par l'attention qui globalement est contournée par le fait que on n'est pas très inclusif pour les hommes, ce qui n'est pas le cas. En fait, de manière complètement naïve, on a eu des hommes dans le collectif nyonnais depuis le départ. Je pense que... il était là sur le plateau, d'ailleurs, un des hommes. Exactement. Je pense pour parler que de la grève. La question, c'est que c'est toujours une histoire de savoir est-ce que les personnes savent s'auto-éduquer, est-ce que les personnes savent écouter, donc voilà, je pense qu'il y a des choses qui sont plus essentielles à parler. Demain, c'est quelque chose d'important, ça fait des mois qu'on y travaille. Il y a beaucoup d'énergie qui sont mises par des personnes qui travaillent comme des folles, que ça soit dans des milieux hyper différents, et je trouve que le combat, il est vraiment à souligner ça, à souligner qu'en fait, les femmes qui se sont réunies avec nous, elles avaient plusieurs réalités de vie, plusieurs couleurs politiques, elles avaient des âges hyper différents. On a des jeunes du gymnase, on a Annette qui a 82 ans, qui se bat depuis des années pour ça, et je trouve que voilà, à un moment donné, il faut rendre ces choses à ces personnes qui ont fait ce travail-là. Si les autres personnes ne sont pas contentes, mais c'est pas grave, mais vous allez voir, le spectacle va être beau demain, mais de l'autre côté, à un moment donné, en fait, c'est important de donner la parole aux bonnes personnes. S'il y avait une autre lutte, peut-être que nous, on serait mis un peu en arrière, puis qu'on aurait dit, ouais, on va vous écouter, plutôt qu'encore une fois, essayer de vous couper la parole et de détourner l'attention. Ce mouvement général, Stéphanie Sely, alors évidemment il y a les élections fédérales qui sont cet automne, on attend de voir quel impact peut avoir ce mouvement au niveau politique. On a vu déjà la marche sur le climat aussi qui semble avoir porté ses fruits au niveau des urnes par rapport à ce qui est demandé au niveau cantonal. Du point de vue de la politicienne que vous êtes, vous dites tous ces mouvements, forcément c'est un mouvement de fond qui montre aussi une prise de conscience au niveau de la société qu'on ne peut pas négliger. On ne peut pas la négliger, je pense mais il ne faut pas oublier non plus que pour moi, ce combat se fait hommes et femmes. Vous avez l'impression qu'on exclut les hommes dans ce cas-là ? Je tiens à le rappeler, pour moi, c'est quelque chose qui est important. C'est vrai que quand je vois que des hommes sont solidaires demain, moi j'ai la chance d'avoir à mes côtés quelqu'un qui est solidaire tous les jours. Et ce que j'aimerais dans ce mouvement, c'est que ce demain devienne tous les jours dans le futur. C'est que si les choses ont avancé, alors lentement, trop lentement, et je l'entends, ça, il n'y a pas de souci, je le partage aussi, parce que j'ai vécu au niveau professionnel, c'est bon, je sais ce que ça veut dire. Mais c'est homme, femme, gauche, droite, c'est ensemble. On tourne tous dans la même direction. Il y a peut-être des moyens différents. Moi, je n'arrive pas à l'action militante telle que le mouvement le propose, mais c'est dans le concret, c'est dans ma vie de tous les jours, en militant à ma façon. Mais je n'arrive pas à être aussi... dans la rue, pour moi, non. C'est pas votre modèle d'action. C'est pas mon modèle d'action, mais je le respecte. Parce que y a des points dans le manifeste sur lesquels je peux pas, ça me correspond pas, mais il y en a d'autres où je dis merci. Vous rappelez ce que nous on vit, ce que nous on essaye au niveau peut-être plus simple et plus discret. Et c'est aussi ça notre Wall of Actions demain soir. C'est-à-dire c'est discret ce qu'on fait, vous le revendiquez haut et fort. Après il y a un tout où je me perds un peu. Mais je les c'est un respect, et je pense que c'est un respect mutuel, parce que si on est l'une contre l'autre, des mouvements l'un contre l'autre, on ne va jamais faire avancer les choses. Claudie Métriades, s'il devait y avoir un objectif, de votre point de vue à titre personnel, principal dans le cadre de cette journée de grève, quel est cet objectif ? Est-ce qu'on est sur un point de la revendication ou on est plus sur une prise de conscience générale ? C'est très bien d'entendre tout ça. On se réjouit beaucoup que la droite nyonnaise est prête à œuvrer en ce sens. En tout cas, Stéphanie Sely. En tout cas, Stéphanie Sely. Mais du coup, c'est important d'avoir des alliés dans ce sens-là, donc j'en me réjouis. Nous, ce qui nous a semblé important, c'était de s'ancrer à Nyon. Il n'y a pas beaucoup de choses qui étaient préexistantes par rapport à ça. On a construit les choses. Il y a des personnes qui sont vraiment prêtes maintenant à ne pas s'arrêter là. Dans une année, on recommencera s'il faut, etc., etc. Les choses, elles sont déjà prévues pour l'automne, pour continuer à faire des actions, tout ça. Donc ce que nous, on met en avant, l'expression, à remettre le couvert, s'il le faut. Bien évidemment. Ce que nous, on va mettre en avant demain, c'est qu'on a écrit en fait un cahier de revendications spécifique nyonnais, dans le sens où on adopte complètement le manifeste, mais il fallait bien sûr que ça soit... disons, appliqué en fait à la zone qu'on connaît. Parce qu'en fait, qu'est-ce que vous demandez justement sur Nyon ? Donc, ce que vous parliez par rapport à un point important, ce qui nous semble essentiel, c'est qu'on a un panorama de choses qui ne vont pas et qu'il faut qu'ils s'avancent, qui d'ailleurs vont changer la vie des femmes et des hommes, et des personnes non-binaires et des personnes transgenres. À Nyon, on demande que soit fait un pôle d'observation et d'action qui soit transversal à tous les dicastères.
Ça ne sert à rien d'imaginer qu'on va recréer un bureau de l'égalité à Nyon qui travaillera tout seul dans son coin et tout. En fait, si on parle de développement durable, ça va dans tous les sens. On a besoin que ça change au niveau de la santé, on a besoin que ça change au niveau de l'urbanisme. L'urbanisme, il y a des grandes choses à dire sur les villes qui sont faites par des hommes, pour des hommes, et ça, on en a marre. Sur les questions de l'immigration, de l'intégration, sur les questions justement du social, des personnes qui, à Nyon, c'est une ville élitiste qui n'accueille pas correctement les personnes. Nous, on aimerait que ce travail-là soit fait de manière transversale dans tous les dicastères de Nyon. Donc on demande un pôle et que la ville de Nyon soit exemplaire. Donc de sortir la question de l'égalité homme-femme du périmètre du genre. Oui, tout à fait. Et puis au-delà de cette question d'égalité, ce mot, malheureusement, il est un peu passé à la trappe. Ça fait tellement longtemps qu'on le dit qu'il n'a pas tellement de valeur. Nous, ce qu'on demande, c'est que surtout, on s'attaque à toutes les discriminations. Le travail qu'on a porté depuis plusieurs mois, c'était de dire, on parle des femmes, etc. On retombe dans un schéma hyper binaire homme-femme. C'est pas ça qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que tout d'un coup, quelqu'un puisse vivre sa vie de transsexuel tranquillement, vivre sa sexualité de femme peut-être lesbienne tranquillement, vivre sa condition de femme racisée à Nyon tranquillement. C'est des choses où on en a marre. On veut que ça bouge. On est en 2019, on est en Suisse, on est dans le pays le plus riche du monde. C'est quand même incroyable que ces choses-là soient si lentes et que ça mette si longtemps à bouger. Et c'est pour ça qu'on a décidé en fait de se réapproprier la politique. On remercie les femmes qui s'engagent en politique parce qu'on sait qu'elles s'en prennent plein la gueule tout le temps et que c'est vraiment pas évident de faire ça. Je ne suis pas sûre que je le ferais de cette manière-là. Je pense que je serais trop contrainte et je ne serais pas d'accord. Mais par contre, à un moment donné, en complément, qu'est-ce qui fait qu'un jour, en 91, peut-être ça a fait bouger les choses un peu plus vite que d'habitude. Alors c'est là peut-être un autre point d'élément sensible, Stéphanie Sali, c'est que dans cette volonté que je trouve intéressante d'un point de vue intellectuel de dire de sortir la question de l'égalité de la femme de ce carcan lié au genre, on voit que là, on amène sur des sujets innombrables, juste sur le principe de ce qu'évoque Chloé Démétriades. Est-ce que vous l'entendez, de dire de décloisonner cette question-là et de créer par exemple une entité au niveau de la ville qui puisse se charger de questions très vastes qui vont de la question des genres, mais aussi jusqu'à la question de l'asile, par exemple, ou de l'urbanisme. Moi, ce qui me fait un tout petit peu peur, c'est que ça part dans tous les sens. Et c'est vrai que, alors peut-être que c'est ma mentalité qui est comme ça, j'ai besoin de structure. Et là, c'est vrai que le manifeste recouvre tout. Alors bien sûr que je pense qu'au niveau des genres, il y a encore un gros travail à faire. Ça, on est tous d'accord, les violences faites à toutes les personnes qu'elles soient, en fait. Mais après, moi, ce qui me fait peur, c'est qu'on a tendance aussi à discriminer dans l'autre sens. C'est-à-dire que, par exemple, on dit que les femmes doivent avoir accès à des soins de santé particuliers les concernant leur vie sexuelle. Moi, j'ai envie de répondre, et l'homme, il est discriminé en retour. C'est vrai que là, je dis, il faut quand même faire attention. Les femmes, voilà, c'est un peu chaotique pour moi. Tous les sujets sont intéressants. Et je pense que c'est et j'espère qu'il y en a certains qui vont ressortir et dont on pourra faire quelque chose, alors les retranscrire en actions concrètes. Et puis il y en a d'autres, j'ai envie de dire, il faut mener des combats séparés pour être sûr qu'on atteigne l'objectif final. Voilà, et ce que l'on peut retenir, effectivement, c'est que si sur les principes généraux, vous semblez être d'accord, il y a sur certains points où, effectivement, il y a divergence, et surtout sur le modèle d'action. Ça, on l'a bien compris. On arrive déjà au terme de l'émission. Un mot sur le programme, peut-être, Chloé Démétriades, de la journée de demain. Alors, semblerait-il qu'en tout cas, au début de journée, vous allez vous retrouver plus ou moins au même endroit, à la gare. Il y a distribution de croissants qui est prévue, distribution de flyers de votre côté. Alors, pas de croissants parce que nous, on n'a pas les moyens. De café. Donc, nous allons faire à 7h du matin une distribution de café collective où les personnes vont apporter du café, on va le partager. Intéressant de savoir qu'on va pouvoir partager l'espace ensemble et discuter. Nous avons une surprise au centre-ville à 8h. Tout notre espace sera prêt de toute façon dès 6h du matin. On sera en montage à la place Saint-Martin, c'est-à-dire là où tous les samedis, vous devez vous arrêter pour faire des signatures et tout ça au marché. Donc ça sera ici, sauf que ça sera une place comme vous ne l'avez jamais vue. Ensuite, grand pique-nique. De 11h à 13h, prenez vos linges de plage, prenez de quoi être confortable, on a prévu plein d'animations. Heureusement qu'il fait beau. Au centre-ville, ouais, on a bien travaillé pour ça aussi, c'était un long travail. Et puis, rendez-vous absolument à 15h à la place du château, on vous a prévu une belle parade avec 3 copines qui font des percussions pour être ensemble à ce moment-là.
Et puis, important, c'est que s'il y a des personnes qui peuvent rester à Nyon, c'est très important qu'on se soutienne parmi pour pouvoir rester avec les vendeuses qui, elles, n'ont pas le choix de faire certainement grève demain. On sait qu'elles risquent encore d'être virées en Suisse en 2019 après avoir fait grève, qui, elles, en fait, ont besoin de soutien parce qu'on veut encore leur ajouter une heure de travail le samedi. C'est la question du référendum concernant les heures prolongées du samedi, mais ça, c'est un autre débat, quoique, à vous entendre, vous l'intégrez là-dedans aussi. Merci beaucoup, mesdames, pour votre participation. On vous retrouvera donc toutes les deux au même endroit en début de journée. Par contre, en fin de journée, vous serez, j'imagine, pas dans le cortège, vous avez dit... À la salle de la Bretèche. À la salle de la Bretèche. On fait local. Voilà, vous avez le choix, en l'occurrence, avec ces différents programmes. Bonne continuation, bon rassemblement. Je sens que la nuit va être courte pour Chloé Démétriades. Bon courage. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Bonne suite de programme sur NRTV.